Félicia Malinbaum, bonjour. Bonjour Laurence. Je vous présente, vous êtes avocate au barreau de Paris et vous êtes également membre du département juridique de l'OJE, l'Organisation juive européenne. À ce titre, vous coordonnez les dossiers relatifs aux profanations de sépultures et de cimetières juifs. On citera quelques noms de lieux comme Sarre-Union, Herrlisheim, Quatzenheim, Champagne au Mont d'Or, Rosenwiller, Westhofen ou encore plus au sud, Bayonne. Des noms de villes et de villages qui fleurbont l'Alsace ou le sud-ouest. Et pourtant, dans ces villes et villages, des tombes juives ont été souillées, profanées. Dossiers délicats et douloureux qui seront au cœur de notre entretien ce matin. Commençons, si vous le voulez bien, par l'actualité récente et cette audience qui s'est déroulée le 25 septembre dernier au tribunal de Saverne. Une audience qui concerne les profanations du cimetière de Sarre-Union, dossier emblématique par son ampleur. Avant de commencer l'issue décevante de cette audience, vous nous le direz, pouvez-vous nous rappeler tout d'abord en quelques mots ce qui s'est passé le 12 février 2015 dans ce village du Bas-Rhin ? Oui, le 12 février 2015, il y a presque 6 ans, donc dans ce village du Bas-Rhin qui abrite un cimetière israélite où sont notamment enterrés toute la lignée de la famille du grand rabbin de Paris, Michel Guggenheim, depuis l'époque napoléonienne. 200 pierres tombales avaient été renversées, dégradées, avec des inscriptions antisémites, parfois le nom des défunts complètement effacé et le monument aux morts de la Shoah abîmé. Nous, le groupe Profanation des cimetières de l'OJE, nous avons été mandatés, comme souvent dans des dossiers confiés à l'Organisation juive européenne, directement par des personnes civiles, pour que nous les défendions et nous le représentions dans la procédure qui a suivi. Alors la justice a condamné les 5 auteurs des faits. Ils étaient mineurs à l'époque. La plus lourde peine est de 18 mois avec sursis. Pendant les 2 jours de débat, les prévenus ont exprimé à l'époque leurs regrets. Ils ont parlé d'un délire entre potes. Mais ils n'ont pas convaincu les parties civiles. Qu'est-ce que vous pensez de la motivation de ces 5 jeunes ? Ont-ils agi par pur antisémitisme ou alors ce délire entre potes a une réalité quelconque ? On ne croit pas vraiment à ce délire entre potes, même s'ils étaient mineurs au moment des faits, c'était des mineurs quand même âgés d'au moins 15 à 16 ans. Certains se présentaient même majeurs une fois que l'audience est passée devant le tribunal pour enfants de Saverne. Il est clair que ce sont des jeunes issus de l'extrême droite ou de la mouvance néo-nazie. Ce n'est pas du tout des jeunes qui proviennent ou qui seraient intéressés par des principes relatifs à l'islam radical. Lors de l'enquête et puis de l'instruction, on a retrouvé sur leurs ordinateurs beaucoup de liens, d'attaches avec le régime néo-nazi, des collections de produits rappelant cette sombre époque. Tout laisse à penser qu'ils étaient embrigadés. Comment ? On n'a pas pu le déterminer. Et on n'a toujours pas d'informations concernant cet embrigadement. Tout ce qu'on peut dire, c'est que lorsqu'ils ont été prévenus devant le tribunal pour enfants de Saverne, c'était pour les violations de sépultures et de dégradation de biens d'autrui, et ceci par la circonstance aggravante d'antisémitisme. Alors, ce dossier est pendant devant la justice depuis maintenant 5 ans. Le tribunal doit en effet rendre sa décision sur l'aspect civil du dossier. On en revient donc à cette audience du 25 septembre. Les audiences qui sont renvoyées de mois en mois. Qu'est-ce qui bloque dans ce dossier concernant justement cet aspect civil de l'affaire ? Ce qui bloque et qui est très difficile à faire accepter aux parties civiles que nous représentons et dont les tombes ont été dégradées depuis presque 6 ans, c'est que donc le jugement correctionnel a été prononcé en septembre 2017, là où les prévenus ont été condamnés à des peines pénales, il y a plus de 3 ans. Ce n'est qu'un an plus tard que le tribunal sur le volet civil a mandaté un expert pour quantifier les dégâts liés à ces dégradations, donc en septembre 2018. Et là, 2 ans plus tard, l'expert n'a toujours pas rendu son rapport définitif, de sorte que le tribunal ne peut pas statuer sur le montant des dégradations et les parties civiles ne peuvent pas avoir les fonds nécessaires pour réparer ces grosses dégradations.
Alors, autre dossier emblématique et médiatique, celui du cimetière juif de Westhofen, où le mardi 3 décembre 2019, 107 tombes ont été profanées. Le cimetière de Westhofen qui accueille plusieurs sépultures de familles célèbres, dont celle de l'ancien président du Conseil, Léon Blum, et aussi l'ex-président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré. Dans ce dossier, vous avez déposé plainte le 29 janvier dernier. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Alors, ce dossier, il faut le rappeler, où ce cimetière est assez emblématique parce qu'il abrite beaucoup de sépultures de personnes célèbres. Il fait suite, cette profanation fait suite à 3 autres profanations dans la même région du Bas-Rhin. En décembre 2019, comme vous l'avez rappelé, à Herlisheim. En février 2019, comme vous l'avez rappelé, à Kelsenheim. Et en novembre 2019, à Rosenwiller. Suite à ces dégradations à Westhofen, le président Macron avait réagi. Et il a été créé un office national de lutte contre la haine. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé ? Pour l'instant, on ne peut pas en dire grand-chose. L'enquête est en cours pour le dossier de Westhofen et des autres profanations du Bas-Rhin. Ça a été confié à un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Strasbourg. Et on n'a aucune information sur les auteurs potentiels de ces profanations. Pour l'instant, le dossier est à l'instruction. Alors, au début de notre échange, j'énumérais donc ces villes et villages d'Alsace, vous venez encore d'en parler, où se sont déroulées tant de profanations de sépultures juives. Comment est-ce que vous expliquez cette concentration de profanations dans la région alsacienne ? Je ne me l'explique pas. Ce que je constate, c'est qu'en Alsace, il y a un antisémitisme très ancré depuis plus que plusieurs générations, puisque la présence juive est en Alsace depuis, ça remonte au Moyen-Âge. Absolument. Voilà. Et aujourd'hui... Il y a une grande concentration, ce qu'on disait d'ailleurs dans une chronique oui. En début de matinée. Il y a une grosse communauté juive à Strasbourg et une grande concentration même dans les petits villages d'Alsace, du Bas-Rhin et même du Haut-Rhin. Alors, dernière profanation en date, ça s'est passé en début d'année, le cimetière israélite de Bayonne. Là, on est carrément dans le sud-ouest, dans les Pyrénées-Atlantiques. Ce cimetière israélite a subi le saccage d'une dizaine de tombes. L'OJE est là encore, c'est là encore saisi du dossier. Qu'en est-il aujourd'hui ? Oui, parce que notre mission à l'OJE, nous sommes donc parfois, comme je vous le disais, mandatés par des parties civiles où nous déposons plainte directement avec l'OGE ou l'association Avocats France-Israël ou Avocats sans frontières pour pouvoir dénoncer et investiguer, pour pouvoir en fait porter la parole des victimes et mener les investigations. Aujourd'hui à Bayonne, on ne sait pas encore ce qui s'est passé, l'enquête est en cours. Là, je ne pourrais pas vous dire si ce sont une mouvance plutôt néo-nazie ou plutôt islam radical. La suite de l'enquête nous le fera savoir. Vous reviendrez d'ailleurs pour nous en parler. Donc l'OJE est présente dans au moins 5 dossiers concernant les profanations de sépultures et de cimetières juifs. Beaucoup de temps passé, beaucoup d'investissements, beaucoup de déceptions sûrement aussi, mais l'obstination toujours. Quels sont les principaux obstacles que vous rencontrez dans l'instruction de ces dossiers ? Alors, d'abord, parfois, c'est le manque d'investigation, parce que les pouvoirs publics s'émeuvent que des tombes ont été profanées. Mais nous, après, quand on est mandaté ou quand on dépose plainte, c'est pour pouvoir faire avancer les choses, investiguer, toujours en open source, et puis ensuite assister les parties civiles à l'audience et jusqu'à la mise à exécution des décisions de justice. Alors, une dernière question, Félicia Malinbaum. Profaner les tombes est une manière de nier l'identité des Juifs, c'est ce qu'estime Raphaël Liogier, un sociologue et philosophe, professeur de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Est-ce que c'est une analyse que vous partagez en parcourant tous ces dossiers de profanation depuis toutes ces années ? Certainement, et on se demande qu'est-ce que font maintenant les pouvoirs publics pour remédier à ça. Ce qu'on a comme idée à l'OJE et on milite, ça serait pour que un système de surveillance par caméra des cimetières juifs soit mis en place partout en France
comme il est d'ailleurs fait, et je le soulignerai, à Casablanca au Maroc, où des caméras surveillent, même par zoom, sur chaque sépulture, le cimetière juif. On espère que notre combat permettra d'avancer en ce sens. Eh bien, c'est sur cette préconisation que s'achève notre entretien. Félicia Malinbaum, merci beaucoup d'avoir été en direct ce matin. Je rappelle donc que vous êtes avocate et au département juridique de l'OGE en charge des dossiers de profanation. Très belle journée à vous. Merci.